Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 12 juin avec un Quintet Plus qui se disputera en nocturne comme d'habitude en ce moment. Le jeudi ce sera le prix de l'île de la Cité, sixième course du programme. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste, le parcours du toboggan. Une épreuve qui est bien entendu prévue aux alentours de 20h15. Il y a 14 concurrents seulement au départ. C'est rare, mais au moment de la découpe, c'est vrai qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux. D'ailleurs, le 14 porte 51 kg, alors que celui qui a numéro 1 porte 62 kg, donc il y a quand même un écart de plus de 10 kg, ce qui n'est pas toujours le cas. Toujours est-il que c'est un quintet dans lequel j'ai l'impression qu'on a vraiment pas mal de certitudes au niveau des bases. Derrière, c'est assez ouvert, il peut y avoir des surprises. Maintenant, le numéro 4, Tortizambert, que j'ai retenu en tête, pour moi, c'est une base intégrale. Après avoir remporté sa course de rentrée fin février, il a repris de la fraîcheur, il a été réorienté dans les handicaps. Deux troisième places, une quatrième place en 3 tentatives sur ce parcours. Tout d'abord dans le super handicap de réouverture début avril, un handicap de classe 1 où il se comportait très très bien. Il a confirmé derrière 3 semaines plus tard, toujours sur ce tracé. Puis en dernier lieu, quatrième de la course référence du 22 mai, battu par Centenario ou encore Forchester. Clairement, il est dans sa catégorie, il est compétitif. Faut que ça se passe bien. Je pense qu'il est vraiment capable de remporter une telle épreuve. Sa tentative dans le super handicap de réouverture m'avait vraiment beaucoup séduit. Et je pensais vraiment qu'il allait remporter dans la foulée son handicap. Ça n'a pas été le cas. J'y crois quand même toujours. Et c'est pour ça que je le retiens en tête. Faut que ça se passe bien, mais c'est un super finisseur. Et s'il a le parcours qu'il faut, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Forchester. Écoutez, lui aussi a très bien couru dans 2 des courses références. 27 avril, 4ème derrière Centenario, Alabama Moon et Tortizambert. Et puis dernièrement, il a terminé 3ème derrière Centenario et en battant Tortizambert. Donc les chevaux se tiennent de très près. Il a un meilleur numéro dans les stalles de départ. Ça peut faire la différence. En tout cas, pour moi, il devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles et une nouvelle fois lutter pour une place sur le podium. En tout cas, c'est une très bonne base et un lauréat potentiel. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 10, Alabama Moon, qui a terminé 2ème de la course référence du 27 avril en battant Tortizambert et Forchester. Donc clairement, la ligne est bonne. Alors, courte encolure à l'arrivée, une longueur, il n'y a pas grand-chose. Au final, ça ne va pas se jouer forcément à beaucoup, mais la forme est là. Derrière, elle a pris une autre option en courant le 13 mai dans une course uniquement pour jument du côté de Saint-Cloud. Donc elle a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revue depuis environ un mois. Ça peut être pas mal. Peut-être avoir un peu plus de fraîcheur que ces 2 rivaux que j'ai précités. Ça peut faire la différence également. Mais en nouvelle fois, si ça se passe bien, elle est capable même de l'emporter. En tout cas, vu sa tentative l'avant-dernière fois, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance pour lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, derrière ces 3-là, c'est moins évident. Vraiment 4, 9, 10, pour moi, ce sont 3 bases qui, avant le coup, présentent pas mal de garanties derrière. J'ai retenu le 2, Skylight Brochard, que je reprends en confiance. C'est vrai que dans le super handicap de réouverture, le 6 avril, il avait terminé 8ème. C'était vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé cette tentative derrière, un peu moins bien. Peut-être qu'il avait été trop offensif. En tout cas, je le condamne pas sur cette sortie. En plus, il a été une nouvelle fois baissé d'1 kilo. Il est en valeur 42, il faut se souvenir que l'hiver dernier, il avait fait l'arrivée de handicap en valeur 45. Il avait terminé 2ème à Chantilly, donc pour moi, c'est un cheval qui clairement est capable de remporter même une telle épreuve. Maintenant, j'ai besoin d'être un petit peu rassuré. Son entraîneur lui a retiré les œillères, il lui avait remis la dernière fois. En tout cas, faut vraiment lui accorder une autre chance. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai des petits doutes, mais si vraiment il fait sa valeur, je pense qu'il va renouer avec les bonnes performances et lutter même peut-être pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 8, Speedster, un cheval qui débute dans cette catégorie, qui a peu beaucoup d'expérience. Seulement 5 courses au compteur, il vient de faire une bonne rentrée du côté de Nîmes. C'est un cheval qui a quelques lignes à faire valoir, et c'est vrai que le 25 janvier, quand il terminait 4ème d'une classe 1, derrière No Lunch, Ferrari Fever, Cambaceres, franchement, sur la foi de cette tentative, sa valeur, elle n'est pas usurpée, elle est même très avantageuse. En tout cas, c'est vrai que voilà, ça reste quand même un débutant dans cette catégorie, peut manquer d'expérience et de métier, mais Jérôme Régnier fait appel à Maxime Guyon. Clairement, c'est pas un hasard, et je pense qu'il faut s'en méfier d'entrée de jeu dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Big Log. Alors Big Log, très malchanceux la dernière fois, c'était sur 1600 mètres, il n'a jamais pu s'exprimer, et c'est vrai que
j'avoue que j'aurais préféré voir un pilote, même si Anthony Crastus est un très bon jockey. Maintenant, avec 51 kilos, je pense que son entourage n'avait pas forcément le choix et que pour trouver un petit poids, il fallait se diriger vers une autre décision. En tout cas, auparavant, il avait terminé 4ème d'une course à condition sur ce parcours, battu par White Platine notamment, il battait Nolito. En tout cas, le cheval est en forme, il revient bien, il est bien descendu sur l'échelle des valeurs. Il faut quand même se souvenir qu'il avait remporté un quintet, certes, c'était fin 2023, mais en valeur 37, il avait même confirmé en 40, là en 33,5. Clairement, il aura limite 2 quintés dans les jambes. Maintenant, la valeur théorique, on sait ce que ça vaut. Parfois, c'est pas forcément reflet de ce que le cheval peut faire à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est une chance théorique intéressante et c'est pour ça que je le retiens en 6ème position en bas de tableau. Il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7, Megari. Ça aussi, c'est une belle valeur théorique. En fin de saison dernière, le 28 octobre, il terminait 3ème d'un quintet pour 3 ans, valeur 40. C'était sur l'hippodrome de Chantilly sur cette distance. Depuis, il a été écarté des pistes pendant plusieurs mois. Dernièrement, c'était une rentrée début mai du côté de Saint-Cloud. Faut voir ce que ça va donner, s'il va afficher des progrès, en tout cas suffisamment de progrès sur cette sortie. Mais il est maintenant 38,5. 3ème de quintet en 40 et là en 38,5. Ça met la puce à l'oreille. Il avait même terminé 6ème de handicap en valeur 43 au mois de septembre. Donc honnêtement, vu de ce qu'il a réalisé dans sa carrière, sa chance est évidente. Maintenant, est-ce qu'il a suffisamment progressé pour s'imposer? Ça, seule la course le dira. Et moi, j'ai des petits doutes. J'aurais préféré une meilleure rentrée. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu la Centenario. Écoutez, son entraîneur fait un sacré travail avec lui. Alors, s'il venait à remporter un tel handicap, honnêtement, je serais très très surpris. Et je me dis que là, il faut l'orienter vers les listed, voire mieux. Mais sous 62 kilos, après avoir remporté 2 quintés sur ce parcours, voilà, j'ai quand même des petits doutes. En valeur 44,5, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu pour espérer au moins se placer. Mais qui sait, s'il est vraiment dans une forme étincelante et qu'il peut encore repousser ses limites. Voilà, moi je vous le dis, je l'ai retenu en fin de combinaison. Mieux ça m'étonnerait. Et en cas de nos partants, j'ai retenu le 3 Médras, le bon vieux Amédras, désormais âgé de 8 ans, vainqueur de 5 quintés. Alors, depuis le début du printemps, très décevant. Honnêtement, je m'attendais vraiment à mieux de sa part, surtout sur ce parcours qu'il affectionne, sur lequel il avait remporté un quintet par le passé. 3 tentatives, enfin 7ème dans le super handicap de réouverture, je m'attendais vraiment à une confirmation par la suite. Et puis dans les 2 autres courses références, 8ème, 16ème, puis dernièrement, arrêté de bonne heure, vraiment très très tôt. Je sais pas, j'ai vraiment des doutes. Le fait qu'il soit au départ, c'est signe que tout va bien. Il a été baissé d'1 kilo. En théorie, même cette valeur, lui aussi, peut remporter une telle épreuve. Maintenant, il y a beaucoup de doutes et ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 9, le 10, le 2, le 8, le 14, le 7 et là, c'est en cas de non partant le numéro 3. Vous l'aurez compris, 4, 9, 10, pour moi, sont vraiment 3 concurrents qui offrent beaucoup de garanties, forme, aptitude. Voilà, le terrain devrait être bon souple, ça va jouer en la faveur du 4, Tortizambert aussi. Enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'arguments avec ces 3 candidatures, 4, 9, 10. Derrière, très ouvert, n'hésitez pas à élargir les combinaisons. Ils ne sont que 14, mais mine de rien, il peut y avoir des outsiders à l'arrivée. On va se quitter là-dessus. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Nous, on se retrouvera demain du côté de Vincennes, le vendredi, bien entendu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.